Bonjour Madame, Monsieur, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition de Journal. Clap de fin de la tournée d'information et de sensibilisation sur le microcrédit à la FIA. Les populations sont désormais mieux informées sur les avantages liés au microcrédit à la FIA. La première édition de la presse en fête tenue samedi dernier à Cotonou fut une réussite réunie autour d'un même idéal. Les professionnels des médias ont célébré ensemble la journée internationale de la liberté de presse. Et puis en interactualité au Tchad, le Premier ministre Sucès Masra revendique toujours sa victoire après la proclamation de la victoire du président de la transition Mahamat Idriss Déby au présidentiel du 6 mai dernier dans le pays. Merci Madame, Monsieur de nous avoir préféré pour vous informer. Entamé le mercredi 8 mai dernier, la tournée d'information et de sensibilisation sur le microcrédit à la FIA s'est achevée hier à Cotonou. Et pour cet exercice, les cadres du Fonds national de la microfinance et ceux du ministère des Affaires sociales et de la microfinance étaient à la mairie de Cotonou puis au quartier à Kogbato. Le compte rendu est signé Clémence Tonoukoua. Pour le compte de cette phase de la sensibilisation sur le microcrédit à la FIA dans le département du littoral, que ce soit la mairie de Cotonou ou au quartier à Kogbato, ce sont les chefs quartiers, les leaders d'opinion, les responsables de marché et de groupement qui ont reçu le directeur général du Fonds national de la microfinance et son équipe. L'objectif est de faire de cette cible des ambassadeurs de ce produit du gouvernement destiné à réduire le taux de pauvreté au Bénin. Nous vous avons invité parce que quand vous parlez dans votre quartier, on vous entend. Et nous vous avons invité pour vous demander de regarder à partir de ce soir, de regarder tout autour de vous. Il y a énormément de femmes, il y a énormément d'hommes dans nos quartiers qui ont besoin juste de 30 000 pour démarrer la vente de tali-tali, qui a besoin à peine de 50 000 pour commencer par faire des emballages de gari et vendre. Nous en avons énormément autour de nous, mais qui ne connaissent pas le microcrédit à la FIA. Alors nous vous avons appelé ce soir pour vous expliquer toute la procédure de microcrédit à la FIA afin que vous soyez nos porte-parole, afin que plus que jamais, vous soyez plus utiles dans nos différents quartiers, vous soyez plus utiles dans nos mairies, dans nos marchés, dans vos différents groupements, parce que, observez autour de vous, une femme qui ne fait rien n'apporte pas la paix dans votre quartier. C'est elle qui est souvent dans ce que nous appelons le papatoya. Pour leur permettre d'être de bons relais au sein de la population, ils ont été mieux renseignés sur les conditions d'obtention et de remboursement du microcrédit à la FIA, ainsi que sur les profits à tirer du produit. Le microcrédit à la FIA est destiné pour les personnes, hommes comme femmes, qui ont le potentiel pour mener une activité génératrice de revenus, mais qui n'ont pas accès aux ressources, qui n'ont pas accès aux services financiers des institutions. C'est donc un crédit d'apprentissage. La nouveauté ici, c'est que le microcrédit, vous ne l'obtenez pas en cash, mais à mettre dans un guichet. Vous l'obtenez via... Non seulement vous recevez ce crédit par vos comptes Momo, mais vous remboursez également par vos comptes Momo. Cela a beaucoup d'avantages, notamment pour cette couche. Ça vous évite de faire des allers-retours, de dépenser des frais de transport inutiles, mais également d'aller perdre du temps en faisant la queue au niveau des guichets des institutions de microfinance partenaires. Le microcrédit à la FIA n'est pas seulement pour les femmes. Le microcrédit à la FIA, c'est aussi pour les hommes. Ce n'est pas seulement pour les femmes de marché. Le microcrédit à la FIA, c'est pour toute personne qui a un besoin d'un fonds de déroulé, un fonds de démarrage d'activité.
Pour éviter que les populations se fassent gruger, l'occasion a été également saisie pour attirer leur attention sur le fait que seules 10 structures de microfinance à Cotonou sont en contrat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans le cadre de la mise en œuvre du projet. On est venu ici cet après-midi vous présenter les 10 structures de microfinance qui ont un contrat avec le ministère des Affaires sociales dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de microcrédit à l'AFIA. Alors, lorsque des gens viendront à vous, ils vont vous rassembler dans vos quartiers. Ils vont vous dire, oui, nous pourrions vous donner microcrédit à l'AFIA de 50 000. Et qu'ils vont vous demander plus de 1 000 francs. Comprenez qu'ils sont en train de vous gruger. C'est 1 000 francs si vous avez besoin de 50 000. C'est 1 600 seulement que vous payez si vous avez besoin d'un crédit de 100 000, pas 1 franc de plus. À en croire le directeur général du Fonds national de la microfinance, le gouvernement a déjà déboursé 35 milliards pour plus de 650 000 personnes impactées sur toute l'étendue du territoire national entre le 25 octobre 2020, date du lancement du projet, et le 30 avril 2024. Merci à vous, Clémence Tonoucoin, pour ce compte rendu succinct. La seconde phase de la répression des infractions liées au non-respect du code de la route va bientôt entrer dans sa phase active. Comment les conducteurs des véhicules Tokpa s'apprêtent-ils à la subir? Turindo a fait une descente sur le terrain. Je vous invite à suivre son reportage. L'opération va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'opération de répression des infractions au code de la route. Un mois après le lancement de cette opération, la police revient encore, et cette fois-ci avec une opération plus intensifiée. Comment les conducteurs de véhicules Tokpa s'apprêtent-ils à subir ce second contrôle? Bon, il n'y a pas de souci de ce niveau-là, mais les pièces doivent être à jour. Moi, je suis ici, j'ai TVM, j'ai assurance, j'ai tout et tout. Même les autres véhicules aussi, je ne sais pas pour eux, mais ils vont dire pour moi. Mais ils n'ont qu'à nous excuser pour notre client qui sont les passagers qui sont dans la voiture. Contrôle de avantage chauffeur. Le véritable souci des conducteurs concerne le port de ceinture par les passagers. Au niveau du ceinture de sécurité, le gouvernement peut nous aider à ce niveau-là pour nous laisser le ceinture de sécurité là. Parce que les bus de Tokpa qu'on fait maintenant aujourd'hui là, tout le monde ne peut pas rester dedans et porter ceinture de sécurité. Parce que le véhicule ne vient pas avec le ceinture de sécurité. Les sièges même qu'on s'installe dedans là, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça pour mettre ça dedans. Donc ça ne vient pas avec du ceinture de sécurité. Le gouvernement qu'on a aujourd'hui là peut nous aider à ce niveau là et nous laisser. Parce que nous les Tokpa là, nous on souffert à ce niveau trop. Parce que tout le monde aide et tout le monde aime trop à prendre Tokpa. Parce que c'est moins cher et ça va vite. Ils n'ont qu'à laisser l'affaire des clients de porter ceinture, mais ils n'ont qu'à contrôler nous les chauffeurs qui sont au volant. Les différentes infractions qui seront réprimées sont entre autres la validité de la police d'assurance, la validité de la visite technique et le paiement à jour de la taxe sur véhicule à moteur TVM. Le port de la ceinture de sécurité aussi bien par le conducteur que par le passager est désormais obligatoire. Les surcharges ainsi que le téléphone au volant sont autant de délits qui seront réprimés par les policiers. À bon entendeur, salut. Et à Turindo, vous nous proposez également le reportage sur l'événement La Presse en Fête. Les professionnels des médias se sont retrouvés samedi dernier pour festoyer à l'occasion donc de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La Presse en Fête, une initiative de Kazmi Kokou, dont Eden TV et Diaspora FM sont partenaires, fut une réussite. Loin des rédactions, ces professionnels des médias, toutes catégories confondues, se sont donné rendez-vous ici, à la Caribbean, pour festoyer à travers Presse en Fête, un événement organisé et animé par les hommes des médias qui est à sa première édition. L'initiative émane de Kazmi Kokou, journaliste émérite de son état. Un soir, j'étais à Porto Novo, à la maison, lorsque donc là m'a demandé où j'étais et je lui ai dit je suis à la maison.
et il m'a dit, est-ce que tu peux venir à Cotonou? Et ce soir-là, en présence de Madame Michel Attignon, la directrice de la Caribbienne. Donc là, m'a dit, Casimir, il est temps que tu reviennes. Il est temps que nous recommencions par compter avec toi. Il est temps que tu sortes de là où on t'a caché. Voilà pourquoi ton idée de célébrer les professionnels des médias, nous allons la concrétiser ensemble. Et la concrétisation de l'événement a été chose faite. Kazmi Kokou signe ainsi son grand retour dans le monde médiatique. Les professionnels des médias, eux, réunis en un même lieu, ont chanté, dansé, mangé et aussi défilé. Jusqu'à l'impossible, Le king du Soyoyo, artiste vedette de la soirée, Robinson Sipa, monte sur scène et plonge les professionnels des médias dans sa discographie. Kazmi Kokou, en attendant de se frotter les mains pour avoir gagné le pari de l'événement, va remercier tous ceux qui ont porté la vision avec lui et qui l'ont soutenu. Merci à toi, Soleil. Merci aux chaînes de télévision, Diaspora, TV Radio et Eden TV, Radio Tokpa, TAP FM et Océan FM et BIP Radio, Frisson Radio, les quotidiens qui m'ont accompagné, Matin Libre, Le Devoir, et remercier finalement un ami, le consul de l'Angola près de Bénin, qui a œuvré inlassablement pour que le volet scientifique de cet événement puisse se tenir. Le rendez-vous de presse en fête ne tardera pas. Les professionnels des médias ont hâte de prendre part à la deuxième édition. De très belles images et une très bonne ambiance également. En interactualité au Tchad, après l'annonce des résultats provisoires le 9 mai dernier des présidentielles, le Premier ministre Succès Masra revendique toujours sa victoire. Le bras de fer ne fait qu'apparemment que commencer entre les deux. Ce combat annonce évidemment une tension post-électorale dans le pays. Pour analyser la situation, suivez Samantha Ramsami de RT France. Des résultats provisoires donnant vainqueur Mahamat Déby, des tirs qui ont fait, c'est confirmé maintenant, une dizaine de morts et des blessés. Alors il s'agirait donc de tirs de joie en réaction à la victoire du président de la transition annoncée donc à l'issue de ce premier tour. Cela a été largement d'ailleurs relayé par des médias locaux, des médias tchadiens, et puis un autre média proche du Premier ministre, Succès Masra, donc du rival dans cette élection principale rivale de Mahamat Déby, Succès Masra, eh bien, ce média a relayé de son côté des tirs, cette fois à l'arme lourde, pour dissuader les partisans de Succès Masra de se mobiliser, des tirs à l'arme lourde qui seraient déroulés dans des quartiers pro-Succès Masra. Alors c'est vrai que l'atmosphère, elle était quand même électrique selon tous ces médias ce jeudi soir dernier, puisque
Succès Masra a revendiqué la victoire et aussitôt après, la capitale N'Djamena a donc été quadrillée par un important service de maintien de l'ordre, les services de sécurité. Et ce n'est pas tout, puisque son parti, les transformateurs, dénoncent aussi des arrestations arbitraires et demandent la libération de 76 de leurs partisans emprisonnés, des partisans aussi qui seraient détenus dans les commissariats de N'Djamena. Alors voici ce que l'on reproche à ces partisans. On leur reproche d'avoir fabriqué des cartes d'accès dans les bureaux de vote, selon les déclarations du procureur de la République de N'Djamena. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de cette édition du journal. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Facebook et YouTube. Retrouvez tous nos programmes avec l'identifiant Bénin Eden TV. Bonne suite de programmes sur Eden TV.